Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la correction du 61 page 333 qui concerne les équations cartésiennes de plans et notamment voir s'il y a des points dans des plans et comment trouver une équation de plan parallèle à un autre plan. Donc, ce qu'il faut se rappeler dans cette histoire, c'est que l'équation cartésienne d'un plan sera toujours de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. ABC, les coefficients, seront toujours trouvés avec le vecteur normal, en tout cas dans la plupart des cas. Et pour trouver D, il faudra remplacer dans l'équation par les coordonnées d'un point du plan, ce qui nous permettra de trouver D. Donc ça, c'est la méthode, généralement, quand on veut trouver une équation cartésienne de plan. Donc, on va déjà prendre le vecteur normal qu'on nous donne. Donc, le vecteur normal qu'on nous donne, c'est le vecteur n de coordonnées 4, 6, 3. Donc, ce vecteur normal va nous donner les premiers coefficients de l'équation cartésienne de droite. Donc, il va nous donner le 4, le 6 et le 3. Il restera la constante d à trouver. Et donc, pour trouver cette constante, on n'oublie pas qu'on nous a donné un point du plan, qui était le point A de coordonnées 3, 1, moins 2. On va donc prendre les coordonnées de ce point et les remplacer dans l'équation cartésienne du plan. Ça va nous donner donc 4 fois 3, plus 6 fois 1, plus 3 fois moins 2, plus d égale 0. Il suffit après d'isoler le d. On va donc trouver au final comme équation cartésienne du plan 4x plus 6y plus 3z moins 12 égale 0. Alors on peut revérifier avec le point A si on n'était pas trompé. Donc 4 fois 3, 12. 12 plus 6, 18, 18 moins 6, 12, et 12 moins 12, 0. Toujours revérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Après, la question d'après, c'était est-ce que le point B appartient à ce plan? Alors là, c'est assez facile, c'est qu'on va prendre les coordonnées de B, 0, 2, 0, et on va les replacer dans l'équation cartésienne du plan. Donc, dans cette équation-là, si ça fait 0, c'est que le point B est bien dans ce plan. Si ça ne fait pas 0, c'est qu'il n'y est pas. Donc, si je remplace, ça fait 4 fois 0, plus 6 fois 2, plus 3 fois 0, moins 12. Et là, je me rends compte que ça fait bien 0. Donc, le point B appartient bien au plan. Alors, on aurait pu aussi prouver que le point B appartenait au plan en précisant donc une autre méthode qui peut être intéressante. Autre méthode, si je n'avais pas eu l'équation cartésienne du plan, c'était de montrer que le produit scalaire de AB scalaire n est égal à 0. Donc ça, c'est une méthode qui peut marcher puisqu'on a deux points du plan. Donc on peut vérifier si le produit scalaire AB scalaire n, où n est un vecteur normal, est égal à 0. Donc là, si on calcule ce produit scalaire, donc les coordonnées de AB sont données à partir de xb moins xa, yb moins yk. Donc ça va nous donner donc 0 moins 3, moins 3 pour l'abscisse. Ça va nous donner 2 moins 1, c'est-à-dire 1 pour l'ordonnée. Et ça va nous donner 0 moins moins 2, c'est-à-dire 2 pour la côte. Ça, c'est pour le premier vecteur, le vecteur AB. Et on va faire le produit scalaire donc avec 4, 6, 3. Et on va vérifier si ce produit scalaire dans le repère orthonormé fait bien 0. Alors, comment on calcule un produit scalaire dans un repère orthonormé? On multiplie les x ensemble, les nombres seuls, les y ensemble et les z ensemble. Donc, moins 4 fois 3, ça fait moins 12, plus 1 fois 6, 6, plus 2 fois 3, 6. Et on remarque bien que c'est égal à 0. Ça veut dire que le point B est bien dans le plan. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était une autre méthode et qui marche notamment lorsque on n'a pas forcément l'équation cartésienne du plan. Et donc la question d'après, c'était on veut trouver une équation du plan P' qui est parallèle à P, qui passe par le point B. Donc il ne faut pas oublier que quand on a des plans parallèles, ils ont le même vecteur normal. Et donc je vais réutiliser le premier vecteur normal pour avoir l'équation de P'. Ça veut dire que le début de mon équation va être toujours pareil, 4x plus 6y plus 3z plus d égale 0. Et comme ce plan va passer par un point B', alors dans l'énoncé il y a marqué B, mais pour pas qu'il porte le même nom, je vais l'appeler B'. Il va passer par le point B' de coordonnées moins 5, 0, 7. Je vais remplacer à l'intérieur, donc ça va me donner 4 fois moins 5, plus
6 fois 0 plus 3 fois 7 plus D égale 0. Et ça va nous permettre de trouver le D. Donc le D va être égal à donc moins 20 plus 21. Donc là, ça va faire moins 1 de ce côté-là. D'accord. Donc D va être égal à moins 1. Et donc l'équation du plan que je cherche, c'est tout simplement celle-ci. Voilà.